Donc voilà, avant de travailler à plat ventre, on va donc se mettre sur le dos avec le tapis, le coussin si vous en avez besoin. Voilà, trouvez la position confortable. Donc la position confortable, c'est celle où vous allez pouvoir vraiment apprendre. Si déjà vous luttez dans la position, vous ne pourrez pas apprendre correctement. Donc si vous continuez chez vous, vous pourrez aussi des fois faire les exercices sur un plaid, une couverture, parce que ça vous suit. Le tapis ne vous suit pas. Vous voyez, donc ça peut créer un peu des cisaillements, alors qu'une couverture, elle vous suit, elle bougera avec vous. Donc vous pourrez glisser sur le sol et vous sentirez mieux les mouvements de votre corps. Donc la première chose qu'on fait, on prend ce petit temps pour voir les sensations que j'ai maintenant. Donc vous laissez venir ces sensations présentes. Donc vous commencez la séance, on va dire, dans quel état, dans quelle sensation physique, mais aussi au niveau de vos pensées. Est-ce que ça s'agite? Est-ce qu'au contraire, vous êtes calme? Et ça peut être aussi au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Qu'est-ce que je ressens en commençant cette séance? Peut-être j'ai peur de ce qu'il va me proposer ou de travailler à plat ventre, je ne sais rien. Ou peut-être je suis pressé que la séance se termine. Puis les appuis. Vous prenez un petit temps pour écouter donc les appuis de votre corps avec le sol. Est-ce que vraiment le sol vous porte? Ou est-ce que des parties de votre corps ne se laissent pas porter? Il peut y avoir des parties où il y a des tensions, où le tonus est important. Il y a comme une protection. Voilà, laissez-vous porter par les appuis. Relâchez-vous. Puis vous allez tourner votre tête à droite et à gauche. Voilà, un mouvement moyen. Vous appréciez le mouvement. Le but, c'est d'apprécier un peu. Est-ce que ça bouge facilement? Quelles sont les sensations que j'ai quand je vais à droite ou quand je vais à gauche? Est-ce qu'il y a un côté que je préfère? Peut-être. Un côté où je vais plus loin, où c'est plus facile. Voilà, je relâche, c'est bien. Et donc maintenant, on va partir à plat ventre. Donc le premier mouvement que l'on va faire, on va mettre ses deux mains devant soi. Donc on mettra
la main droite au sol, la main gauche sur la main droite, et on posera son front dessus. Voilà, donc on a le front posé sur les deux mains. Puis on va plier les jambes au niveau des genoux. Voilà. Et puis donc les genoux sont écartés comme le bassin, à peu près. Les pieds aussi. Et j'ai les pieds qui sont parallèles au plafond. Donc j'ai les genoux à 90 degrés. Hein. D'accord? Est-ce que tout le monde a ses genoux à 90 degrés? Est-ce que vos pieds sont parallèles au sol et au plafond? Vous pouvez plier plus là ou non? Pour vous? Parce que vous voyez, le 90 degrés, c'est là. Vous voyez, vous étiez là à 45 degrés. Vous voyez, donc je ne sais pas si vous pourriez plier plus. Voilà. Et vous allez poser les pieds l'un contre l'autre. Voilà. Mais sans rapprocher vos genoux. Voilà. Donc là, on est sur la position sur laquelle on va faire les mouvements. Donc rappelez-vous qu'on va faire des mouvements qui sont vraiment lents et petits. Ne cherchez pas à aller loin. D'accord? Et dans cette séance, on va travailler un peu pour voir la relation qu'il y a entre les muscles du dos et les muscles de la tête. Donc il faudra bien se concentrer sur le dos et la tête. Et donc je vous propose de laisser tomber les jambes à droite. Tout petit mouvement d'abord. Et vous revenez. Voilà, vous faites ce mouvement, vous laissez tomber les jambes à droite. Donc votre pied gauche, il glisse sur votre tibia, on va dire, ou jambe droite. Et on revient, les deux pieds l'un contre l'autre. On redescend, on fait glisser le pied gauche le long de la jambe droite et on revient. Voilà, vous faites plusieurs fois ce mouvement. Donc vous regardez votre pied gauche, jusqu'où il glisse. Est-ce que c'est jusqu'à la cheville? Est-ce que c'est au milieu du tibia? Ça va vous renseigner de combien vous avez fait le mouvement en fait. Ça va vous donner un repère peut-être pour tout à l'heure, pour comparer. Voilà. Et puis donc prêtez attention au bassin. Qu'est-ce qui fait le bassin? Au niveau des appuis. Donc les appuis du bassin. Donc écoutez le changement d'appui de votre bassin sans aller loin, sans forcer. Et puis au niveau du dos. Au niveau du dos, comment le mouvement il monte vers votre haut du corps, par quelle vertèbre il passe. Donc ressentez le mouvement. C'est comme si vous le suivez. Voyez, vous le suivez avec un doigt au fur et à mesure. Le mouvement, il se déplace. Il se transmet d'un os à un autre. Voilà. Et est-ce qu'il se transmet d'un os à un autre ou est-ce qu'il y a des paquets d'os qui bougent peut-être? Donc allez tout doucement pour voir. Est-ce que chaque os est impliqué, on va dire?
Ou est-ce qu'il y a des os, entre guillemets, qui sont collés? Voilà, donc vous respirez doucement. Donc vous allez plutôt souffler quand vous laissez tomber les jambes sur les côtés. Vous reprenez de l'air en haut. Vous soufflez sur les côtés. Et puis regardez aussi au niveau des coudes. Est-ce qu'il y a un coude qui va un peu vers le bas, c'est-à-dire vers les jambes? Est-ce qu'il y a un coude qui aurait tendance un peu à aller vers le bas dans le mouvement? C'est pas immense, hein? Mais est-ce qu'il y a un mouvement d'un coude un peu vers le bas? Est-ce que c'est le droit? Est-ce que c'est le gauche? Donc on en fait à peu près une vingtaine doucement. Écoutez aussi au niveau du thorax, les appuis sur votre thorax, comment il se déplace au fur et à mesure du mouvement. Essayez d'avoir une image claire. Vous ne voyez pas votre corps, mais la sensation doit vous donner une image un peu plus claire de ce qui est en train de se passer. À partir du mouvement de la jambe, comment le mouvement se distribue, se déplace. Voilà, vous laissez ce mouvement. Et maintenant, ce qu'on va faire, au contraire, on va tourner la tête à gauche, en la posant sur la main gauche. Donc on a la main droite au sol, on a la main gauche qui est dessus. On pose donc, on tourne la tête à gauche pour la poser sur la joue droite cette fois-ci. Donc on est sur la joue droite, ou l'oreille. Et on va reprendre ce même mouvement au niveau de la jambe, sauf qu'on a modifié la position de la tête. Donc on reva doucement. Ça veut dire qu'on a augmenté déjà la rotation de la tête. Et de nouveau, vous allez répéter le mouvement tout doucement. Le but, c'est percevoir, récupérer des sensations, avoir conscience. Ce n'est pas d'aller toucher le sol avec les pieds, c'est pas ça le but. Trouver le passage du mouvement. Est-ce que votre jambe gauche, elle peut aller un peu plus loin que tout à l'heure ou pas? Donc c'est au niveau du glissement sur la jambe droite, ça vous renseigne. Est-ce qu'elle va à la cheville, au milieu, entre le pied droit et le genou droit? Quel parcours elle fait? Voilà, chaque mouvement, c'est de plus en plus relâché, de plus en plus souple. Ne forcez pas, mais trouvez le relâcher. Trouvez le relâcher. Trouvez la partie peut-être où ça ne passe plus pour vous concentrer, pour la relâcher, pour la libérer.
Donc chacun règle son mouvement pour que le mouvement soit pas dans l'effort. On reste dans ce qui nous est assez facile. Donc, pensez à aller lentement. Prenez le temps d'écouter, de prêter attention. Écoutez les appuis des cuisses, du bassin. Et laissez-vous vous appuyer. L'appui vous renseigne sur la direction de votre mouvement. Donc laissez-vous aller dans l'appui. C'est là la direction du mouvement. Donc laissez s'appuyer pour que le mouvement il continue, pas en forçant, mais parce qu'il se pose sur cet appui. Allez, vous en faites un dernier, c'est bien. Et puis vous relâchez. Et on va revenir sur le dos. Donc vous revenez sur le dos juste pour intégrer un peu ces mouvements, ces sensations qu'on a eues après ces mouvements. Et puis les appuis. Comment vous percevez votre corps maintenant? Est-ce qu'il y a du changement dans les appuis, dans votre dos? Donc laissez venir les sensations qui peuvent arriver d'un nouvel état peut-être. Puis vous pouvez rouler un peu la tête d'un côté et de l'autre comme vous avez fait au début pour apprécier. Voilà, est-ce qu'il y a du changement? Est-ce qu'elle bouge de la même façon? Est-ce qu'il y a un côté où il y a plus d'aisance par rapport à la jambe que vous avez travaillée? Et on relâche.
Alors, on repart à plat ventre, dans la même position. Donc, on met la main droite au sol, la main gauche sur la main droite. Et cette fois-ci, on va tourner au contraire la tête à droite pour la poser sur la joue gauche ou l'oreille. Donc, on change de côté. On replie les jambes avec les genoux. Les genoux écartés comme les hanches à peu près, ou le bassin. Les pieds l'un contre l'autre. Et donc, on va de nouveau refaire ce mouvement de glisser, de laisser tomber les jambes à droite et de faire glisser le pied gauche contre l'autre jambe. Et on va explorer maintenant avec cette nouvelle position de tête. Donc, vous voyez qu'on a chaque fois changé la position de la tête pour faire varier la rotation. Puisque vous voyez, ce que l'on est en train de travailler, c'est la rotation à partir du bas et du haut. Donc, entre le bassin et la tête. Donc, le bassin, on fait toujours le même mouvement à partir de la jambe. On le fait tourner toujours vers la droite. Et la tête, on a modifié sa position, ce qui fait que la torsion, on l'a modifiée. Donc là, on a une torsion opposée entre le bassin et la tête. On a accentué la rotation au niveau de la tête. Donc on va doucement. Et l'important, donc, c'est de souffler au moment où on lombe les jambes. Parce que si on veut que la cage thoracique, elle tourne, il faut qu'il y ait le moins d'air possible dedans pour que les côtes, on va dire, puissent se tourner, se plier. C'est comme quand on essore quelque chose, on va dire. Si on le tord, il y a moins d'espace. On le voit avec de l'eau, par exemple. On essore quelque chose. Si on le tord, il y a moins d'espace. C'est pour ça que l'eau, elle s'en va. Mais là, c'est pareil. Vous soufflez pour que l'air, vous le fassiez sortir, pour qu'il y ait plus de mouvement dans vos côtes. Et vous suivez toujours du bassin à la tête. Qu'est-ce qui bouge? Une vertèbre après l'autre. Essayez de suivre comment ça monte, tout doucement. Au niveau des dorsales, des cervicales. Est-ce qu'il y a des endroits de tension? Est-ce qu'il y a des endroits, on va dire, où il y a des travaux? Et ça veut dire qu'il n'y a plus rien qui bouge. Ou peut-être il y a des paquets qui bougent, tous en même temps. Il y a peut-être des petits maillons qui ont perdu un peu, que vous ne libérez pas. Donc il faut rouvrir chaque porte de vertèbre, on va dire.
relâcher. Donc on fait une petite pause. Donc on va reprendre un mouvement différent. Donc vous allez sortir vos mains sur lesquelles sont posées la tête. Vous allez tourner la tête à gauche et vous la posez directement sur le sol. Donc vous tournez la tête à gauche, vous la posez directement sur le sol à partir de la joue et vous allez croiser vos doigts pour les mettre derrière votre tête. Voilà. Pour ceux qui peuvent, si vous n'y arrivez pas. Donc vous croisez vos doigts, vous les mettez derrière votre tête, les deux coudes sont posés au sol. Donc vous avez comme un cadre, un triangle au-dessus de votre tête. Vous allez replier vos genoux, d'accord? Et du fait d'avoir mis les bras dans cette position, quand le mouvement va passer au niveau des dorsales, au niveau des omoplates et des bras, d'accord, ça va influencer l'appui de vos mains sur la tête. Vous voyez, donc il faudra aussi percevoir ça. Vous serrez vos genoux, vous mettez les orteils vers le plafond, voilà. Vous serrez vos genoux l'un contre l'autre, et vous allez laisser tomber vos jambes sur le côté droit, mais les pieds restent à la même hauteur. Vous mettez pied contre pied, ils restent à la même hauteur. Le pied gauche ne glisse pas par rapport à l'autre pied, il reste à la même hauteur. Donc vous serrez les genoux. Donc pour les laisser tomber, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut décoller du sol le genou gauche. Il faut le décoller du sol, sinon vous ne pourrez pas les faire tomber. Voilà, et vous revenez, vous repartez. Donc les pieds restent les uns contre les autres, les orteils vers le plafond, et les pieds sont l'un contre l'autre. C'est un bloc. Toutes vos jambes forment un bloc. Et vous roulez sur la jambe droite, en fait. Voilà. Soufflez au moment du mouvement. Vous reprenez l'air au milieu. Voilà. Trouvez l'appui de la jambe droite au niveau du genou et restez bien en bloc avec l'autre jambe pour que ça soit facile. Donc on va à droite, hein. On ne va pas à gauche là, hein. C'est que à droite. Il faut décoller un genou. Écoutez le mouvement, toujours au niveau du dos, hein. Donc faites attention à votre dos, au niveau des dorsales, des cervicales. Qu'est-ce qui bouge à cet endroit-là? Au niveau de vos bras, hein. Dans le coude gauche, qu'est-ce que vous ressentez?
À chaque fois que vous allez sur la droite, essayez d'allonger votre dos, de l'allonger. Donc de l'étirer. Quand votre bassin il va basculer, ça doit faire une extension de votre dos. Il doit s'allonger. Il ne se recroqueville pas, mais au contraire, il s'allonge. Une extension. Donc chaque fois que vous l'amenez à droite, soyez dans cette dynamique de l'allonger. Ça veut dire que la tête, elle s'éloignerait du bassin. Il s'allonge. Vous ne le repliez pas, vous le tournez, mais en même temps, il s'allonge. Facilitant la rotation, en fait. Et écoutez le mouvement au niveau des bras aussi. Comment ça peut appuyer sur votre tête et à quel moment. Faites une pause. Donc, des fois, c'est plus facile, plus difficile de faire des rotations à plat ventre que sur le dos, peut-être. Hein. Alors, vous laissez ce mouvement et on va revenir sur le dos. Donc, on revient sur le dos, on fait juste une petite pause. Donc, vous prenez conscience des appuis, de la sensation que vous avez maintenant en vous. Quelles sont les sensations qui peuvent arriver de votre corps. Donc pour ceux qui peuvent continuer, les autres, vous pouvez faire une pause. Pour ceux qui peuvent continuer, qui veulent continuer, on va repartir sur le ventre pour faire le dernier mouvement, on va dire. Alors, là, vous avez regardé aussi déjà la tête, comment elle tournait ou non? Un peu à droite, un peu à gauche. Tout doucement, essayez de voir un peu déjà. Est-ce que vous ressentez des choses différentes ou non dans son mouvement?
Et puis après, vous mettez à plat ventre. Donc cette fois-ci, on tournera la tête vers la droite, d'accord, au côté opposé à tout à l'heure. Donc on l'aura posé sur la joue gauche. On remet les mains croisées sur la tête pour former comme un cadre. On replie les jambes au niveau des genoux. Donc on plie les jambes au niveau des genoux, on serre les genoux, on serre les pieds, on met les orteils vers le plafond. Voilà, et là, toujours pareil, on va en bloc tomber les jambes sur le côté droit. Voilà, doucement. Donc en soufflant dans le mouvement et on revient. Voilà, et on prend conscience qu'est-ce qui peut être différent par rapport à tout à l'heure. À chaque mouvement, affinez ce que vous êtes en train de faire pour le rendre plus souple, plus léger. Donc on va doucement. Donc les jambes tombent en bloc, elles restent l'une contre l'autre, les orteils vers le plafond. La jambe gauche s'appuie sur la jambe droite. Donc vous relâchez ce mouvement. Vous relâchez ce mouvement et on va juste prendre un petit moment pour se mettre debout. Donc on prend un petit moment pour se mettre debout. Puis vous allez marcher.
Donc on marche et vous prêtez attention au niveau de la position de votre tête pour la tourner, pour la bouger, la position du dos. Votre bassin. Est-ce qu'il y a des différences? Vous pouvez regarder aussi au niveau des yeux. Est-ce qu'il y a un œil qui serait plus ouvert que l'autre? Ou une sensation différente entre les deux yeux? Ou du visage, est-ce que vous sentez votre visage de la même façon des deux côtés? Ok, donc on va de nouveau se rallonger pour ceux qui peuvent. Donc on se met directement pour ceux sur le ventre. Ceux qui veulent y aller, ils y vont. Donc se met sur le ventre. Vous repliez les jambes. Vous remettez les mains sur le sol, donc la main droite sur le sol, la main gauche sur la main droite, le front sur les mains, les genoux écartés comme les hanches, les pieds l'un sur l'autre, et vous reprenez le mouvement qu'on a fait tout à fait au début. C'est-à-dire vous laissez tomber les jambes à droite en faisant glisser votre pied. Là, c'est pour voir un peu, est-ce que vous avez gagné de la mobilité? Est-ce que ça descend un peu plus ou non? Voilà, donc vous regardez un peu, est-ce que le mouvement est différent? Est-ce qu'il y a du changement ou pas? Voilà, vous revenez à la position. Alors maintenant, on a juste, il reste 5 minutes. On va refaire l'autre côté, mais on va le faire en imaginaire. Donc, vous allez rester dans cette position. Et cette fois-ci, vous allez tomber, au contraire, en imaginaire, les jambes à gauche. On va juste le faire 5 fois. Chaque mouvement, on les fera 5 fois. Donc, vous faites le mouvement, cette fois-ci, du côté gauche. Vous imaginez que vos jambes, elles tombent à gauche en faisant glisser, cette fois-ci, le pied droit sur la jambe gauche. Vous imaginez ce mouvement, il y aura une petite contraction musculaire, mais imaginez la sensation que ça donnerait. Donc, vous faites ça 5 fois. Vous relâchez. Vous tournez la tête maintenant à droite. On replie les jambes. Voilà. Et on refait 5 fois. Pareil, en imaginaire, puisqu'on reprend les mêmes mouvements que tout à l'heure, mais de l'autre côté. Donc on laisse tomber toujours les jambes à gauche. Hein.
Et 5 fois, on prend conscience, on imagine la sensation du mouvement. On ne le fait pas. Il y aura peut-être une petite contraction. Vous relâchez. On tourne maintenant la tête à gauche. Et de nouveau, on fait 5 fois. Laissez tomber les jambes à gauche en imaginaire. On ne fait pas le mouvement, mais on imagine sa sensation comme si on le faisait. Vous relâchez. Maintenant, on pose la tête au sol du côté droit. On tourne la tête à droite. On croise les mains, on les met sur la tête, comme on a fait tout à l'heure. On plie les genoux, on les serre. On serre les genoux, on serre les pieds, on met les pieds vers le plafond. Et 5 fois, on imagine qu'on laisse tomber les jambes à gauche, mais en bloc cette fois-ci. Le pied droit ne glisse pas sur le pied gauche. En bloc, on laisse tomber 5 fois du côté gauche. Puis une fois qu'on l'a fait 5 fois, ben on tourne la tête de l'autre côté. On refait toujours 5 fois en imaginaire. On laisse tomber en bloc les jambes à gauche. On relâche, on remet les mains sur le sol, la main droite sur le sol, la main gauche sur le sol. On repose son front. On replie les genoux à 90. Et là, on va reprendre le mouvement tout à fait du début, où on va laisser tomber les jambes à gauche en faisant glisser le pied droit. Pour voir est-ce que maintenant on le fait en réel. On le fait en réel, le mouvement. Voir est-ce que ce travail imaginaire, qu'est-ce qu'il a produit sur ce mouvement? Je ne l'ai pas fait en fait, mais est-ce que mon imaginaire m'a permis de créer quelque chose, on va dire, de fluide? Et je vais aussi de l'autre côté pour voir un peu la différence. Qu'est-ce qui me permet d'aller plus loin? Est-ce que ça a été le travail réel que j'ai fait? Ou est-ce que c'est ce que j'ai pensé? L'imaginaire, en fait.
Est-ce que c'est le côté où j'ai pensé que je perçois mieux ou est-ce que c'est le côté où j'ai agi? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Voilà, vous relâchez. Et on a presque fini. Vous allez juste vous mettre sur le dos pour juste prendre conscience des appuis. Donc vous mettez sur le dos, vous prenez la même position qu'au début. Vous pouvez tendre les jambes si vous pouvez. Et maintenant, comment vous percevez votre corps? Peut-être vous percevez un changement de sensation sur votre squelette, vos muscles. Peut-être il y a quelque chose de plus clair, une sensation différente de d'habitude. Donc s'il y a des choses changées, vous appréciez peut-être que vous êtes plus global dans votre sensation. Voilà, puis là on a fini la séance, vous avez bien travaillé. Donc vous tournerez doucement sur le côté et vous rechercherez peut-être ces sensations aussi le reste de votre journée. Cette sensation que vous avez eue, est-ce que vous la retrouverez plus tard? Voilà, et puis on se verra à une prochaine séance.